Voilà, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est? Lys Martagon? Une fleur? Une fleur? C'est un lys Martagon? Oui? Je peux l'accueillir alors? Non. Non? Pourquoi? Elle est protégée. Ah. Alors, je peux peut-être la toucher? Peut-être pas. Non? Je peux peut-être la sentir? Oui? Je peux la sentir? Ça sent rien du tout. C'est pas une fleur alors? Voilà, c'est une image de fleur, exactement. Bah oui, parce que c'était une fleur. Bon, c'est pas la saison. Hein. Voilà, donc c'est une image de fleur, c'est une représentation. Bah oui, dans Lys Martagon, effectivement. L'image, c'est pas la fleur. On est bien d'accord, hein, c'est la représentation de la fleur. C'est seulement la représentation. Et puis, quand la photo a été prise, imaginez qu'il y avait du brouillard, que c'était humide, qu'il y avait de la buée sur l'objectif. Comment aurait été la photo? Ouais, elle aurait été floue. Hein? Est-ce qu'on aurait bien pu voir que c'était le Lys Martagon? Peut-être pas. Hein? Ou bien, si la photo, elle était salie, s'il y avait de la poussière, par exemple, sur le téléobjectif, si elle était salie, on n'aurait pas pu bien voir non plus ce que c'était. Hein? Voilà, donc c'est plus difficile de reconnaître, par exemple, le Lys Martagon ou autre chose, si une photo, elle est tachée, elle est sale, ou elle est déchirée, qui manque la moitié, ou comme ça. L'homme a été créé à l'image de Dieu. On va lire dans Genèse 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a beaucoup de répétitions dans ce verset. Hein? À 3 fois, hein, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc si c'est répété 3 fois, c'est que c'est quelque chose d'important. Mais ça veut dire quoi? L'homme créé à l'image de Dieu. Il ne s'agit pas d'apparence physique. Hein? Dieu est esprit. Nous, voilà, Dieu il n'est pas comme nous avec... Dieu était esprit et puis il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc l'homme ne ressemble pas à Dieu physiquement, on est bien d'accord. On peut se poser 2 questions. Donc, en quoi est-ce que l'homme ressemble à Dieu? Déjà un. Et puis, dans quel but est-ce que Dieu a créé l'homme à son image? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Hein, mais c'est vrai, quand on lit ça dans la parole, Dieu a créé l'homme à son image, on se dit, mais ça veut dire quoi? Alors, la réponse à la 2e question, dans quel but Dieu a créé l'homme à son image, on le trouve dans ce verset, hein, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc., sur toute la création. En fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il gère la création. Hein. Dominer sur la création, ce n'est pas une domination pour opprimer, pour oppresser, voilà, mais c'est pour veiller sur, c'est pour gérer, en fait, tout ce que Dieu a créé. Donc c'est pour représenter Dieu sur la terre et participer à son œuvre de création en gérant la nature. Alors pour répondre à la première question, en quoi l'homme ressemble à Dieu? Alors c'est vrai que l'homme a été créé parfait. Hein? L'homme a été créé parfait, mais l'homme a aussi cette faculté de raisonner, d'analyser, de créer. C'est quelqu'un qui est doté de volonté, qui est doté d'émotions, qui a une conscience, qui a capacité de choisir, capacité de gérer, contrairement aux animaux qui agissent par instinct, voilà, et pas par raisonnement. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Hein, de même que l'image qu'on a vue au début, hein, le Lys Martagon, ce n'est pas réellement le Lys Martagon, c'est qu'une représentation. Donc, à l'origine, Dieu a créé l'homme pour qu'il le représente sur terre. Hein.
à son image, pour le représenter, pour gouverner la terre de sa part. Mais on sait que malheureusement, il y a eu un couac, c'est que le péché est venu tout gâcher. Parce que l'homme a voulu être comme Dieu, mais vraiment comme Dieu. Genèse 3, versets 4 et 5. Le serpent dit alors à la femme, donc si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et on voit qu'à partir de là, il y a eu vraiment des changements et que cette image de Dieu a été ternie, abîmée par le péché. Un peu comme une photo qui est tachée ou qui est floue, sur laquelle on aurait de la peine à reconnaître ce qu'elle représente. Voilà, donc l'homme est devenu cette image de Dieu qui est ternie, qui est floue, qui est pas nette. Alors, l'homme ne peut plus vraiment être l'image de Dieu comme voulu au départ par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'homme ? Eh bien, ayant conscience qu'il ne peut pas être vraiment cette image de Dieu, eh bien, il a inversé les rôles, puis il a voulu se créer Dieu à son image à lui. Donc, il s'est fait des représentations de Dieu. Voilà, on pense au veau d'or, par exemple. On peut penser aussi à toutes sortes de statues qui représentent des dieux, ou même le Christ ou autre chose. Et puis, l'homme a adoré la représentation au lieu de l'original, en enfreignant le deuxième commandement. Exode 20, versets 4 à 5, où Dieu dit « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors pourquoi est-ce que Dieu a interdit de se faire des représentations et de les adorer? C'est parce que justement, une représentation ou une image n'est pas la réalité. C'est qu'une représentation de la réalité, plus ou moins fidèle à l'original. À l'époque, les photographies ça n'existait pas, donc il y avait peut-être des dessins et tout ça, donc c'était encore moins copie conforme à l'original. Dieu désire avec l'homme une relation réelle, pas une relation virtuelle. Donc l'homme s'est fait une image de Dieu au lieu d'être une image de lui. Il a vraiment inversé les choses. Mais il y a un homme qui a été, ou qui est la parfaite image de Dieu, c'est Jésus. Jésus, parce que Jésus-Christ est pur et saint, il est parfait, il est Dieu lui-même de toute éternité et il n'a jamais péché. Et il a en lui toutes les caractéristiques divines. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jean 1, 14 et 18. Et la parole s'est faite homme, donc la parole c'est Jésus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. D'ailleurs, Jésus, il a dit à Thomas, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus représentait parfaitement le Père. Quand on voyait Jésus, on pouvait voir le Père dans ses qualités, dans sa perfection, dans sa sainteté, dans sa pureté. Et encore dans Hébreux 1, verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne ». Alors on pourrait se dire, l'homme, voilà, c'est plus vraiment l'image de Dieu comme c'était censé être. Donc comment lui ressembler? Comment ressembler à Dieu? Un peu le titre que j'ai donné à ce message. Autrement dit, comment être le plus possible à la ressemblance de Dieu? Est-ce que cette image qui est ternie, qui est salie, est-ce qu'elle peut être restaurée? Alors, vous avez peut-être, certainement déjà vu des fresques
ou d'autres objets précieux qu'on va restaurer patiemment. C'est un travail minutieux, c'est un travail qui prend du temps, un travail de précision vraiment. Et on restaure ces fresques. D'ailleurs, il y en avait une à Fuy sur un bâtiment qui devait être démoli. Il y avait toute une fresque qui représentait, je ne me rappelle plus exactement, mais ça devait être un peu ce qui se passait à l'époque avec l'agriculture, la vigne et tout ça, des dessins comme ça. Et puis, quand il a été décidé de détruire ce bâtiment, il y a des gens qui ont dit « mais il faut sauver cette fresque ». Bon, elle était un petit peu abîmée, évidemment, avec le temps, avec les années. Et puis, il y a eu des collectes qui ont été organisées pour sauver cette fresque. Mais pourquoi est-ce qu'on sauve les fresques? Pourquoi? Parce qu'elles ont de la valeur. Hein? Elles ont une valeur historique, archéologique. Et c'est pour ça qu'on prend du temps. Et il y a des personnes qui sont spécialistes pour vraiment, petit à petit, repeindre voilà, ce que les peintures qui sont parties avec le temps, tout ce qui est abîmé. Ce qui n'a pas de valeur, on le jette, on ne va pas le restaurer. D'accord, hein? Et Dieu, ce qu'il désire faire, c'est restaurer son image en nous. Restaurer son image. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur pour lui. C'est ça le salut aussi. Hein? On a parlé du salut dans la louange, mais c'est ça ce que Dieu veut faire, c'est restaurer son image en nous. Et puis il le fait aussi petit à petit, minutieusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment ce qu'il a prévu pour nous. C'est même notre destinée à chacun de nous. Romains 8, versets 29 et 30. Donc il est parlé de Dieu. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Si Dieu nous a appelés au salut, c'est parce qu'il nous a prédestinés à ressembler à Jésus, à être de nouveau cette image de Dieu comme à l'origine. Alors, il y a des étapes pour y parvenir. Hein. Et puis, on est en train de relire dans l'Ancien Testament, ceux qui suivent la lecture qui est proposée chaque jour, il y a la vie de Jacob. Hein, on est en plein là-dedans. Et Jacob, c'est un bon exemple d'une personne qui a été transformée par Dieu, qui a été aussi restaurée. C'était quelqu'un de rusé, trompeur, voilà. Il a pu obtenir par ruse le droit d'aînesse et la bénédiction, mais comme il a dû fuir son frère Ésaü qui cherchait à le tuer, il est allé chez Laban, il a travaillé pendant 20 ans pour Laban, et puis il s'est acquis des troupeaux, des richesses, il s'est marié, il a eu des enfants, là. Et puis à un moment donné, entre son oncle et lui, il a commencé à avoir des tensions, et voilà, Laban l'a aussi trompé. Et à un moment donné, Jacob a dit, il faut revenir au pays de Canaan. Il avait ce désir de revenir, puis Dieu lui a dit à un moment donné, retourne. Et Dieu lui avait fait des promesses. Mais il avait peur, parce que retourner, ça voulait dire être de nouveau confronté à son frère Ésaü. Puis si Ésaü voulait toujours le tuer, même au bout de 20 ans, c'est pas trop. Hein. Donc il avait peur, alors oui, il a prié, il a envoyé des cadeaux devant lui, etc. Il a fait passer tout le monde devant lui. Et puis il s'est retrouvé seul. Et on va lire maintenant Genèse 32. Vous l'avez déjà lu, ceux qui suivent le texte. Mais on va lire Genèse 32, versets 25 à 32. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël,
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Voilà. Ensuite, il va rencontrer Ésaü et les deux frères vont se réconcilier. Ça va bien se passer grâce à Dieu. Mais il dit, voilà, verset 31, Jacob dit, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Alors Jacob, il a dû connaître le brisement, et puis la bénédiction, et puis ensuite l'accomplissement des promesses. Cet être divin qu'il a rencontré lui a déboîté la hanche. Et voilà que Jacob, c'est souffrant et boitant qui va rencontrer son frère Ésaü. Jacob, il avait envoyé des cadeaux devant lui à son frère Ésaü en disant ça va peut-être l'apaiser. Et puis il s'est dit, bon, il avait partagé tous ses troupeaux, ses femmes et ses enfants en deux camps, en se disant si Ésaü, parce qu'Ésaü venait avec 400 hommes au-devant de lui, donc il avait la trouille. Il s'est dit, bon, si Ésaü attaque un des camps, l'autre pourra s'enfuir. Et puis, il s'est dit sûrement, bon, je vais être seul maintenant au-devant de lui. Si jamais il s'en prend à moi, je vais peut-être pouvoir me défendre. Parce que Jacob, c'est vrai que quand il est parti de Canaan, quand il est parti pour fuir son frère, bon, lui, c'était un homme, Jacob, il aimait bien rester sous les tentes. Il était assez casanier, comme ça, il aimait bien faire la cuisine avec sa maman. Voilà, donc il ne devait pas avoir tellement de muscles. Mais après 20 ans de travaux chez Laban à garder les troupeaux, à devoir défendre le troupeau contre les bêtes sauvages, contre les voleurs, à devoir porter, bon les agneaux ça va encore, c'est pas trop lourd, mais porter peut-être les brebis qui sont peut-être malades, blessées, il s'est certainement fait pas mal de muscles. Donc il s'est dit, bon, si Ésaü m'attaque, je vais pouvoir me défendre. Et puis au pire, dans pire des cas, je vais pouvoir fuir. Mais là, maintenant, c'était râpé, parce qu'avec un boiton comme ça, il ne pourrait pas aller bien loin. Et puis, il ne pourrait pas se battre non plus. Donc, il pouvait vraiment compter que sur Dieu. C'est le brisement de la volonté propre, le brisement de tout ce qui... Ouais, l'orgueil, le péché, tout ce qu'on veut, qui déplaît à Dieu. Et ensuite, il y a eu cette bénédiction. Donc, l'ange de l'Éternel l'a frappé, ensuite il l'a béni, et puis Jacob a pu dire « J'ai vu Dieu face à face ». Donc il a vu vraiment que c'était un être divin. Il l'a contemplé, il l'a vu face à face. On a un exemple aussi avec Moïse. Donc c'est vraiment contempler la gloire de Dieu, c'est vraiment ça qui va nous aider à devenir de plus en plus conformes à cette image de Dieu. Exode 34, les versets 29 à 35. Donc Moïse était monté sur le mont Sinaï où il avait reçu les tables de la loi, enfin toute la loi. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables de témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait.
Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Et puis, je crois qu'on peut vivre une expérience similaire. On trouve ça dans 2 Corinthiens 3. Alors, il y a tout le chapitre qui en parle. On ne va pas lire tout le chapitre maintenant, on pourrait le faire à la maison. Mais on va s'arrêter sur ce verset 18, où il est dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors, les miroirs, à l'époque, ils reflétaient une image imparfaite. Ils étaient faits d'airain poli, donc ce n'est pas les beaux miroirs tout propres qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui est mis dans 1 Corinthiens 13, verset 12, quand Paul dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Mais quand on regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? On se voit soi-même. Alors, si en contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, on voit la gloire du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette gloire du Seigneur, elle est sur nous. Ok? D'accord. Alors, on ne la voit pas nettement, bien sûr, parce que, comme je dis, les miroirs à l'époque reflétaient imparfaitement une image. On ne la voit pas nettement parce que nous sommes encore pécheurs, nous ne sommes pas encore complètement parfaits, complètement à l'image de Dieu. C'est un peu comme cette photo de fleur, si elle était trouble, si elle n'était pas tout à fait nette, on ne reconnaîtrait pas vraiment ce que c'est. Ou peut-être on reconnaîtrait, mais ouais, ce ne serait pas très net. Mais ça suffit pour qu'on soit de plus en plus transformé à l'image de Dieu. Lorsqu'on contemple le Seigneur, lorsqu'on on voit sa gloire, lorsqu'on est dans sa présence, comme Moïse qui était dans la présence de Dieu. Moïse, chaque fois qu'il venait dans la présence de Dieu, mais la peau de son visage rayonnait, il y avait cette gloire de Dieu sur lui. Au point qu'après, il se couvrait le visage pour pas que les Israélites regardent tout le temps le visage de Moïse, mais qu'ils tournent leurs yeux vers Dieu. Donc, contempler la gloire de Dieu, c'est vraiment se tenir dans la présence de Dieu. C'est être en relation avec lui. Et c'est ainsi que de plus en plus, nous serons transformés pour être à son image, pour être de plus en plus semblables à ce que lui désire pour nous. Et puis, on a une promesse merveilleuse. On va finir par ce verset dans 1 Jean 3, versets 2 à 3. C'est un de mes versets préférés. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Ça doit nous encourager à la sanctification, ça doit nous encourager à marcher avec le Seigneur toujours plus, en se disant, mais un jour on sera comme lui, vraiment, quoi. Donc c'est quelque chose de magnifique. Donc en conclusion, on voit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais qu'à cause du péché, cette image a été altérée. Jésus-Christ homme, c'est la parfaite image de Dieu. Et Dieu désire restaurer en nous cette image, comme on restaure des fresques, parce que nous avons de la valeur pour lui. Mais pour cela, on doit passer par le brisement de notre volonté propre, et puis contempler cette gloire de Dieu, passer du temps dans sa présence. Et un jour, nous serons parfaitement à son image, lorsque nous le verrons face à face. Magnifique, non? Oui, Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai que tu es un Dieu merveilleux. Tu as des projets magnifiques pour chacun de nous. Tu désires qu'on te ressemble. Et Seigneur, patiemment, comme quelqu'un qui restaure une fresque, tu viens restaurer ton image en nous. Parce qu'on a de la valeur pour toi. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Seigneur, aide-nous à grandir vraiment dans cette sanctification. Aide-nous à passer du temps dans ta présence pour rayonner de ta gloire, pour que les autres aussi voient en nous ta gloire. Seigneur, merci parce que tu veux nous aider chacun à grandir, à avancer. Tu es là pour nous aider. Louange à toi, Seigneur. Amen, Seigneur.